Bonjour à tous, en vue du nouvel an chinois qui approche, je me suis dit qu'une petite vidéo sur le thème asiatique vous plairait peut-être. Alors pour commencer, que diriez-vous de ma recette de samoussa maison? Avant de commencer la recette, je vous conseille de préchauffer votre four. Pour ce qui est des ingrédients, vous aurez besoin d'un oignon, j'ai pris la moitié parce que j'en avais assez, c'était juste pour moi et ma fille. De julienne de légumes, mais vous pouvez très bien utiliser que de la carotte, de la viande hachée, de l'huile de sésame grillée, des feuilles de brique, un jaune d'œuf et des épices, selon votre goût. Vous trouverez les quantités et la recette détaillée dans la barre d'infos. Je fais revenir l'oignon dans l'huile de sésame avec ensuite la viande hachée, puis les légumes. Pour ma part, j'ai utilisé du paprika fumé et du curry au niveau des épices. Je rajoute un jaune d'œuf pour lier le tout. Bien sûr, prenez la précaution d'arrêter le feu avant, sinon l'œuf va cuire et en fait ça va faire un jaune d'œuf cuit plutôt que de lier la viande ensemble. Pour ce qui est du pliage du samoussa, je vous conseillerais d'aller voir des vidéos YouTube parce que même moi je galère encore alors que ce n'est pas la première fois que j'en fais.
Je termine en badigeonnant les samosas d'huile. Alors vous pouvez mettre de l'huile neutre ou de l'huile de sésame, c'est comme vous voulez. Moi je l'ai fait avec de l'huile neutre. Vous enfournez pour 180 degrés pour 6 minutes de chaque côté. Cette première recette est terminée. Accompagnez d'une petite salade verte ou alors d'une salade de choux, ça peut faire très bien l'affaire pour un repas. Maintenant passons aux beignets coréens. Pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de farine, de 50 g de beurre, de 110 g d'eau, de 5 g de levure, d'un œuf, de 50 g de sucre, de 6 g de sel. Pour commencer, versez l'eau dans le saladier ainsi que la levure pour l'activer. Ajoutez l'œuf que vous allez mélanger. Rajoutez la farine tamisée. Mélangez puis ajoutez le sucre et le sel et remélangez. Finissez en ajoutant le beurre un peu fondu. Mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte pas trop collante. Recouvrez d'un torchon et placez-la dans un endroit chaud pendant 2 heures. Une fois les 2 heures écoulées, dégazez la pâte et divisez-la en 8 pâtons.
Après avoir divisé en 8 pâtons, vous devez les laisser pousser encore 40 minutes. Moi, j'avais pas le temps, il fallait que je les fasse tout de suite, donc du coup, je m'y attaque tout de suite. Pour former le beignet, c'est assez simple, il suffit de former un boudin assez long dans un premier temps. Une fois la longueur assez grande obtenue, vous tenez une extrémité avec votre main et vous faites tourner de l'autre côté. Je remonte si vous n'avez pas compris. On tient une extrémité et on fait tourner l'autre extrémité. Les beignets sont cuits une fois qu'ils ont pris une belle couleur.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.